Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prévision par signe astrologique pour le mois de novembre 2022. Voilà déjà 11 mois que je ne me suis pas collée à l'exercice et certains d'entre vous me l'ont demandé, donc voilà, c'est fait. Je vous rappelle bien sûr que ces prévisions sont d'ordre général et ne sauraient remplacer une consultation toute personnelle où je suis totalement connectée avec vos énergies propres. Toutefois, je vous invite à prendre en compte votre signe zodiacal ainsi que votre ascendant et signe lunaire pour avoir beaucoup plus de détails. Conservez votre libre arbitre, je vous présente ici des éventualités, des pistes, car il y a 1001 façons d'aborder la vie et ses différentes leçons. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, un petit commentaire sympathique, un coucou, un merci, qui sont toujours appréciés pour le temps passé et cela fait également monter la chaîne dans les référencements YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes mes publications. Bon visionnage à tous et au plaisir de vous accompagner. Bonjour à vous les Verseaux et autres ascendants Verseaux, ainsi que les signes lunaires et les petits curieux qui connaissent des Verseaux. Pendant cette vidéo, nous allons explorer ensemble le climat vous concernant pour le mois de novembre 2022 grâce au Tarot de Marseille et aux nouvelles ETIA et également l'oracle de la vision intérieure qui lui nous donnera un message pour clôturer cette vidéo. Je vais donc analyser ces cartes et vous faire part de mon interprétation. Allez, hop, on plonge dans le bain directement avec l'état d'esprit tout au long du mois ou sur une partie de celui-ci avec les cartes du jugement et celle de la colombe qui nous parle d'apaisement. Alors, il semblerait que pour certains d'entre vous, ce mois soit comme une sorte de transcendance, une découverte surprenante, quelque chose qui vous tombe dessus sans que vous l'ayez cherché, vous concernant. J'ai même envie de dire que vous rencontrerez l'évidence, et ceci vient d'un plan qui n'a finalement rien à voir avec le plancher des vaches. C'est en fait une rencontre que vous allez faire avec vous-même, vos aspirations, vos aptitudes, vos envies, ce qui va vous permettre de grandir. Et là, on m'envoie une image, c'est l'image d'une personne qui chemine dans le noir et qui tombe sur une porte close. Elle la pousse et se retrouve en pleine lumière au milieu d'un paysage à la fois inconnu et en même temps connu, dans lequel elle se sent immédiatement à l'aise, comme si elle revenait un peu à ses origines. Donc en fait, le moment est venu pour vous de sortir des cases dans lesquelles la vie vous a confiné. Des cases que vous avez un temps acceptées, il faut le dire, mais qui deviennent, au fil du temps, impossibles à vous contenir, car vous êtes en pleine expansion. Je parle évidemment ici d'un éveil spirituel, d'une expansion de conscience et de la reconnaissance de votre essence divine. Vous comprenez également que vous et l'autre, vous êtes semblables, issus chacun de la même source, comme étant l'un et l'autre un de ces rayons individuels, mais en même temps reliés depuis l'origine des temps. Cette compréhension soudaine, elle fait basculer vos fondements, elle élève vos valeurs et vous détache un peu plus de la matérialité qui elle, dès lors, devient insoutenable au quotidien. Alors, vous trouvez en ce mois le chemin de la paix, de la sérénité, même si ça n'est que le début de cette route, ou le fait que vous veniez juste de pousser la porte que je voyais précédemment. Mais vous savez, c'est une connaissance intérieure, une connaissance qui se réactualise et vous sentez qu'elle vous transporte vers de nouveaux idéaux, vers une élévation. Vous semblez même pour quelques-uns
Accepté à des capacités de communication avec l'invisible. Vous recevez des messages venant d'autres plans. Mais pour cela, ce qu'on me dit, c'est qu'il est vraiment nécessaire de vous mettre à nu et de révéler votre véritable cœur en toute humilité. Au cours de ce mois également, on vous dit de profiter de certains instants qui sont comme suspendus entre ciel et terre. Des moments, on va dire, hors du temps. Des moments même que vous pourrez passer sur des champs de conscience ressourçants pour vous réénergiser. On est tous bien fatigués à l'automne, donc profitez-en. Allez, maintenant passons, après cette envolée, au thème suivant qui est celui de l'affectif, du relationnel, avec les cartes de l'empereur, et celle de l'épée qui est à l'envers et qui nous parle de pulsion. Alors, comme je vous le disais juste avant, il y aura des instants de grâce et d'autres où la matérialité, votre condition humaine, eh bien, elle semblera prendre le pas sur vos voyages au cœur de la conscience. En effet, avec cette lame de l'empereur, je pourrais dire qu'il y aura des tiraillements entre votre désir profond d'un monde plus paisible, une vie plus sereine, et le fait que nous soyons totalement insérés dans une existence encore régie par les lois sociétales contre lesquelles vous vous êtes battu par le passé ou vous vous battez encore, parce que ce que je ressens, c'est que ça vous étrille encore, ça vous hérisse le poil. Parce que c'est en vous, ça fait partie de vous, cette envie de défendre la veuve et l'orphelin, ou de vous démener pour la reconnaissance de vos droits personnels, de votre place. D'ailleurs, vous en avez un peu assez de devoir prouver que cette place est la vôtre à quiconque voudrait vous la voler ou la mettre en doute. Alors, pour le coup, il pourrait y avoir aussi des frictions avec des connaissances proches ou plus éloignées, et parfois aussi au sein du couple, dans lequel il me semble que vous pouvez ne pas être sur la même longueur d'onde pendant ce mois. Quelques discussions animées sont à prévoir. Vous aspirez au calme, mais vous avez du mal avec la notion de combattre pour être en paix. C'est vraiment antinomique. À ce sujet, d'ailleurs, je vous conseille de fuir les conversations sur l'actualité guerrière du moment, parce que vous pourriez y perdre certaines relations en adoptant une attitude sèche, tranchante. Attitude qui vous permettrait tout de même de stopper le dialogue momentanément, mais peut-être aussi définitivement, et c'est peut-être ce que vous ne voulez pas. Prudence donc, avec vos élans de justicier ou de conquérant, prenez du recul, remettez cette épée dans son fourreau. Le temps fera son œuvre, patientez, et surtout, il est inutile de perdre votre énergie dans des joutes verbales qui pourraient être blessantes et qui sont juste impulsées par un élan de colère, une réactivité exacerbée. Parfois, vous vous sentez en net décalage par rapport aux autres. C'est comme ça. Je vous rappelle, même source, mais rayons différents qui éclairent chacun à leur façon et à des heures différentes. Et ceci, c'est le résultat de chacune de vos vies. Vous étiez semblables et vous avez appris, expérimenté chacun de votre côté, ce qui aujourd'hui vous permet d'être celui que vous êtes. Allez, voyons maintenant ce qu'il en est de l'aspect professionnel pour le signe qui vous intéresse, avec cette fois-ci les cartes du pape et de la campagne inversée qui nous parle alors de déplaisir. Ici également, nous avons une confrontation entre deux aspects, la paix d'un côté et les complications dérangeantes de l'autre, le plaisir et le déplaisir, comme sur la carte de cette campagne inversée. Dans votre travail, vous faites en sorte de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre, et finalement, ne pas vous impliquer, ne pas décider, ça vous dessert. Sous prétexte de vouloir instaurer une entente cordiale, eh bien vous vous retrouvez au milieu d'un combat de coqs. Alors si vous êtes employé, vous risquez en ce mois de novembre
de faire face à des conflits qui pourraient se solutionner facilement avec un peu de sagesse et de bienveillance. Mais vous n'êtes pas les autres. Et d'ailleurs, avez-vous envie d'arbitrer ces fameux combats de coq qui ne vous concernent pas? Il se peut que pour d'autres, ce soit l'influence d'un supérieur hiérarchique qui pourrisse quelque peu le climat ambiant. Pas facile à vivre, je vous le concède, mais que pouvez-vous faire alors? Faire le dos rond? Vous entrez dans la mêlée? Attendre que ça lui passe avant que ça vous reprenne? Moi je vais vous dire, écoutez-vous, préservez-vous et évitez de mettre de l'huile sur le feu. D'un autre côté, ceux qui sont leurs propres patrons et qui ont des employés, des associés, des clients, des sous-traitants, enfin, des personnes avec qui vous faites des actions commerciales ou autres, eh bien, il vous faudra faire de la médiation pour effacer les tensions envahissantes qui risqueraient au bout du compte de pénaliser la bonne marche de votre affaire. Attendez-vous tout de même à devoir réfréner vos envies de taper du poing sur la table, parce que ça ferait monter la mayonnaise, et ça ferait de ce mois un très mauvais souvenir, et vous n'auriez qu'une envie, c'est de vous en défaire après avoir réglé vos comptes avec vos adversaires. Enchaînons maintenant avec les finances, les avoirs, les possessions. Et les cartes sont celle du chariot et celle des oiseaux, qui nous parlent de bavardage. Alors, vous savez, vous ne pourrez pas être au four et au moulin en train de gérer des conflits, des disputes, et vous occuper correctement de votre budget. Il est impossible de sortir quelque chose de potable de toute cette mélasse. Il va falloir faire un choix et vous semblez ne pas savoir lequel faire. Il y a beaucoup de pensées contradictoires dans votre tête, des informations qui peuvent venir de plusieurs sources, et au lieu d'éclairer votre lanterne, ça vient plutôt la mettre en veilleuse. Autre chose que j'ai à vous dire, ne cédez pas à la panique en donnant crédit à des rumeurs sur l'argent. Ne vous affolez pas et restez stoïque. Pesez bien le pour et le contre avant d'agir sous le coup d'une influence extérieure. De toute façon, pour vous, ce mois, il n'est pas propice aux placements financiers, ni aux frais, ni aux dépenses inconsidérées. Il va falloir vraiment réfléchir calmement, à tête reposée, et programmer une tactique boursière par exemple, ou envisager un gros achat. Parce que, je vous le répète, attention vraiment aux conseils non avisés qui pourraient venir à vos oreilles. Parce que certaines personnes ne font que répéter ce qu'elles ont entendu, et elles se gardent bien de vous transmettre la totalité du message. Alors, peut-être qu'elles l'ont oublié elles-mêmes, ou elles l'ont mal compris. Et vous seriez bien mal avisé de pas creuser le sujet en discutant par exemple avec des gens dont c'est le métier, les principaux concernés. Et c'est ce qu'il faut faire avant toute décision, parce que ça pourrait être regrettable pour votre futur. Ensuite, poursuivons avec ce qui va donner un peu la note, le thème de ce que vous devez travailler ou dépasser sur le mois de novembre. Donc ce défi, il se présente avec la force et le chat inversé qui lui nous parle de rivalité encore et encore. Alors, je vous résume. Nous sommes partis d'un désir de paix, de calme, une révélation d'une conscience supérieure bienveillante et accueillante, et petit à petit, nous sommes revenus à une matérialité, on va dire, bien lourde, bien pesante. Et c'est ce qu'on vous dit ici encore. Vous allez devoir rester de marbre face à une adversité, une bassesse, je devrais même dire, qui vous pourrit, qui va vous pourrir quelques journées, il faut le dire. Alors, précédemment, je vous ai parlé de chicanerie dans le monde du travail, on y revient avec peut-être des jalousies non fondées, des propos diffamatoires, des accusations malveillantes, dans le but de vous déstabiliser et vous faire perdre votre flegme. Ça peut être dans la famille aussi, ou au sein du couple.
Parce qu'il y a quand même, ce que je ressens, c'est une proximité. C'est comme si vous étiez déçu, que vous pensiez les autres loyaux, fidèles, et que là, ils vous déçoivent profondément en ayant des attitudes qui ne conviennent pas vis-à-vis de vous. Alors, moi je vous dis, ne cédez pas, parce que c'est comme une épreuve du feu que vous traversez ici. Restez de marbre, restez celui qui détient la force. Et vous savez, quand on détient la force, souvent, on n'a pas besoin d'en faire usage, parce que la prestance suffit. La confiance en soi, elle éloigne les enquiquineurs. Donc, soyez cette personne et imposez-vous sans vous mettre au niveau de certaines langues de vipère qui feraient bien d'aller jouer ailleurs leur jeu pervers et manipulateur. Ces personnes... elles sont tout ce que vous détestez. Donc, prenez de la hauteur, s'il le faut, demandez de l'aide aux présences qui vous entourent, si vous en avez l'habitude. Par exemple, l'archange Michael, il est à même de gérer ce genre d'anicroche pour vous permettre de continuer votre chemin en toute indifférence. Et puis, on dit souvent que l'ignorance est le meilleur des mépris, et ce sera sans nul doute ce que vous devrez faire face à ces rivalités. Soyez fort. Portez votre attention sur ce qui fonctionne, ce qui va, plutôt que sur ce qui ne va pas. Sinon, vous risquez de sortir de vos gonds, et cela ne ferait que retarder votre évolution, celle qui s'ouvre à vous là maintenant. Alors oui, en tant qu'humains, nous oscillons entre le blanc, le noir, le bon, le mauvais, le yin, le yang. Écoutez, c'est une fabuleuse école, la Terre, et il est parfois compliqué d'être bon dans tous ces cours. Là, vous êtes en apprentissage, donc pas de jugement négatif à votre égard. C'est important. Allez, dernière carte à présent, issue de l'oracle de la vision intérieure. J'allais dire ultérieure, je sais pas pourquoi. Allez, je vous lis le texte. Libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Vous allez me dire, mais Pascal, tu racontes n'importe quoi. On a vu qu'on allait batailler ferme pendant tout le mois. Eh bien non, justement. Les moments où vous serez libre, il va falloir vous récréer. Il va falloir vous évader, les amis. Lorsque l'ambiance est délétère et vous plombe, changez d'univers. Rêvez, rencontrez des amis agréables cette fois-ci. Fêtez la vie, les retrouvailles, un anniversaire, que sais-je. Il est important pour vous de maintenir une qualité de vie hors des discussions agressives et déplaisantes. Et voilà, nous en avons terminé pour cette étude. Je vous laisse poursuivre avec le reste de la capsule pour les toutes dernières informations. Vous voici maintenant arrivé au bout de cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, pensez à liker, commenter et partager. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, toutes mes coordonnées sont dans la barre de description, juste sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.